morceau que vous avez certainement entendu. Moi, je le connais très bien. J'ai eu la chance de travailler avec lui. C'est Fred Janin qui est avec nous ce matin. Bonjour Fred. Hey, bonjour Walid, bonjour les amis. Comment ça va? Bonjour les leftos. Alors Fred Janin, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. J'ai maigri. Même de chemise. Ah si, vous avez un peu maigri, c'est vrai. J'ai pris la chemise de l'époque pour que tu me reconnaisses. Et comment? Non, c'est un mensonge du matin. Toujours le mot pour rire, Fred, forcément. Et puis on va revenir sur un morceau, Fred. On parle de duo improbable. C'est ce fameux Zino, What's Your Name. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Écoutez. Oui. 1985, un titre qui à l'époque n'était pas juste un tube de club, mais qui a marqué un peu même l'histoire de la musique avec Jean-Pierre Autier. Vous, Fred Janin, il y avait Dan Laxman également de Telex et Marc Moulin. Voilà un cocktail explosif pour un morceau qui a fait danser et qui va continuer à faire danser puisque c'est dans l'actualité, c'est dans l'air du temps. C'est pour ça qu'on vous a ce matin avec nos téléphones puisqu'on célèbre les 40 ans de ce tube, on peut le dire. On va démarrer d'abord par parler de l'histoire de ce morceau. Comment c'est né? Comment c'est arrivé? Comment on se retrouve au point de départ de cette aventure? J'imagine devant un James Bond. C'est un petit peu comme tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est que le hasard a fait son jeu. Donc, je mangeais une glace chez le glacier Zizi avec Jean-Pierre Autier. On prenait un banana split. Et Dan Laxman venait d'acheter un nouvel instrument qui s'appelait le Fairlight. C'était le début du sampling. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Alors, le sampling, c'est qu'on reprend un bout d'un morceau et on le met en boucle pour créer un nouveau morceau. Ouais, donc voilà, on s'inspire. On prend n'importe quel son et on peut jouer sur le clavier avec ce son. Et donc nous, on s'est dit, ce serait drôle de jouer avec ce nouveau gadget. On s'est dit, Marc Moulin a un nouveau label de musique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un maxi? On faisait des maxi à l'époque, des 40 maxi 45 tours. Et comme Jean-Pierre Autier est un fan de James Bond, on s'est dit, tiens, ce serait drôle de faire un morceau qui tourne autour de l'univers de James Bond, ce qui était peut-être pas la meilleure idée. Mais finalement, si, c'était une très bonne idée puisque ça a été un gros succès. C'était pas prévu du tout. Comment ça se passe d'abord? Comment ça se passe? Alors c'est un sample déjà à la base. J'imagine vous avez récupéré le fameux James Bond improvisé à l'époque par Sean Connery parce que ça c'était pas écrit dans le texte. Au niveau des droits, comment ça se passe quand vous sortez le morceau? On vient pas vous frapper à la porte en disant bonjour, c'est les huissiers? On n'a pas été trop embêtés, sauf qu'avec la SABAM, on a quand même réfléchi au problème. Parce que c'était tout nouveau, en fait. On commençait seulement à utiliser le sampling sans savoir si un jour Sean Connery allait sonner chez moi en disant « Vous avez utilisé ma voix, vous pouvez pas faire ça ». Il a cette voix, James Bond. Ouais. Il est wallon. Et un peu bruxellois. Et donc oui, c'est le point de départ finalement du sampling en Belgique. C'est vrai qu'on a vibré au son Telex à l'époque, de Front 2-4-2 aussi. Et puis ce morceau arrive aussi comme un ovni salué par tous les clubs. On a dansé dessus. Forcément, ça rappelle les souvenirs, on est dans le film. Et puis moi, il y a un truc que Fred à l'époque m'avait partagé parce que je savais pas. Je suis retombé sur une vidéo où il y a, vous savez, je vais même pas en parler. Les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Ah, tu l'as. Regardez bien qui va être là. Serge Gainsbourg. C'est quoi cette histoire? Il y a Jean-Pierre Autier avec les lunettes noires et juste à côté, Gainsbourg, qui va pas se tenir un moment, parce que je vous mets pas la suite et la suite je vous invite à la regarder. C'est un vrai souvenir. Ah oui, c'est un vrai souvenir. Il y a 40 ans. Oui, ça c'est vraiment il y a 40 ans, c'était chez De Chavannes. 40 ans. Presque jour pour jour, en fait, parce que on a sorti le morceau en août, et puis tout à coup, en septembre, en octobre, ça s'est emballé, et on s'est dit, il va falloir faire des télés, donc on a dû engager des inotes, faire une chorégraphie, nous, on était comme deux cons sur le clavier, parce qu'il fallait juste qu'on soit là, et puis qu'on accompagne, et finalement, on s'est retrouvés il y a exactement 40 ans, à Paris, je me rappelle bien, parce qu'il y avait l'anniversaire de Jean-Pierre, le 18 octobre, Jean-Pierre, qu'on salue. Et donc, c'était vraiment un peu bluffant à l'époque de tout à coup se retrouver sur les plateaux de télé. On a fait Jacques Martin, on a fait De Chavannes, là, ça c'est Christophe de Chavannes, où il y a Serge Gainsbourg quand même. Et comment ça se passe quand Gainsbourg arrive? Parce que c'est vrai que là, on vous a montré juste une partie de la vidéo, parce qu'après Gainsbourg, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément le piano, c'est les inettes. C'est les inotes. C'est les inotes. Oui. C'est ça aussi. Drôle parce que
elles étaient terrorisées. Sauf une des trois qui a dit, s'il s'approche, je lui mets un coup de genou. Ouais. Elle l'a fait ou pas? Elle lui a mis un coup de genou ou pas? Elle n'a pas dû le faire, non, finalement, ça il a va. été correct. Tiens, Il connaissait ses limites. Hein, le nom, ça vient d'où, Zino? Pourquoi Zino? Ah, c'est un quiz qu'on gagne. Zino est le prénom de Davidoff. Et nous étions fumeurs de cigares, Jean-Pierre et moi. Et donc on s'est dit, tiens, on va prendre le prénom de Davidoff, du fabricant de cigares Davidoff. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Zino. Bah tiens, en parlant de pub justement, il y a une actualité, 40 ans, qu'on célèbre comment avec ce tube? On a décidé de faire une petite fête et puis c'est devenu une très grosse fête. En fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées. On a décidé de faire la fête au jeu d'hiver le 25 octobre. Donc là, c'est une espèce de fête familiale. Donc les vieux peuvent venir se rappeler du morceau, ils peuvent venir danser, ils peuvent venir manger, ils peuvent venir en famille avec les enfants, les petits-enfants. Donc ça, c'est la grosse fête. Mais on a eu un autre projet rigolo avec Chris de Bucher, que vous connaissez que je connais aussi, très bien Walid. aussi, bien sûr. Chris, qu'on embrasse au passage. Nul. Oui, qui est aussi un ex-nul. Et comme on discutait de cette fête, il a dit, mais moi j'aimerais bien refaire un mix, faire un remix de What's Your Name. Je lui ai donné les pistes. Et je lui ai dit, mais Chris, si tu fais un mix de What's Your Name, moi je refais un mix de Allez Allez, qui est un autre groupe culte des années 80, dont faisait partie Nico Desnuls, Chris, Marca. Marca aussi, oui, bien sûr. Et donc, on s'est beaucoup amusé à faire chacun le remix des morceaux de l'autre. Voilà, une Et ça soirée... sort, tout ça sort. Il y a un vinyle qui sort. Ces morceaux seront évidemment sur toutes les plateformes. C'est comme ça qu'on dit de nos jours. Oui, c'est ça, effectivement, sur toutes les écoutez, plateformes. Mais en sur même toutes temps, les voilà, il y a plateformes. cet objet mythique qui reste le vinyle, emmené par l'ami aussi, Olivier Gosseray, qui j'ai eu la chance de taquiner les platines aussi, qui Avec sera Olivier Gosseray. au jeu On salue. d'hiver, bien sûr, au passage, et Il qu'on y aura embrasse. plusieurs DJ le soir, donc au jeu d'hiver. Il y aura Olivier Gosseray, mais il y aura aussi Alexis Solex, et alors un monsieur qui s'appelle Jésus. Et vous savez qui c'est? Non? C'est mon fils. Oh, Mon vrai fils trop Jules va bien. être, il va faire son premier set. Alors, j'aime bien parce ce que soir. j'imagine que derrière le nom d'artiste, il y a le papa derrière. Hein. Jésus, ça ne s'invente pas. C'est clair. Merci en tout cas, Fred, pour voilà cet événement qui marque les 40 ans d'un anniversaire d'un tube qui a marqué la Belgique, l'électro aussi. Et puis le clubbing, si vous souhaitez aller faire la fête, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Et je vous invite vraiment à revoir le clip original et cette petite version avec Gainsbourg qui est juste incroyable. Merci Fred, vous embrassez Chris de Bucher de notre part, Olivier Gossery et toute la bande qui fera la fête au son les uns les autres du What's Your Name. Merci en tout cas Fred. Nous dans la suite. Bonne grève. Merci. Ouais, vous savez, effectivement, on est là aussi pour en parler.